Oui, shalom, shalom. Je vous dis shalom. Très heureux au deuxième jour. Déjà commencez à vous abonner. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs parce qu'on va parler de beaucoup de choses ce matin. Nous sommes au deuxième jour. Je vous ai promis 30 jours. 30 jours, 30 thèmes que nous allons traiter jusqu'en cette fin d'année. Je salue Chantre, Léontine. Sois la bienvenue. Hier, nous avons parlé de quoi? Hier, nous avons parlé de... Qui se rappelle? Yes. Hier, nous avons parlé de comment empêcher l'initiation des enfants à la sorcellerie et comment les délivrer lorsqu'ils ont été initiés. Mais ce matin, nous allons parler des vols et échanges. Récupération de notre bonheur, récupération de nos trésors, récupération de nos bénédictions, récupération de notre destinée prophétique. Tout ce qu'on nous a volé sans qu'on ne le sache de manière subtile, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une condition de vie qui n'est pas la nôtre. Parce que si les choses devaient bien se passer pour nous de manière spirituelle, on serait à la tête de notre génération, on serait des personnes prospères qui se sont fait voler. Beaucoup de personnes se sont fait voler spirituellement, puisqu'ils ne savent pas, en griffe, qu'on peut se faire voler spirituellement, qu'on peut se faire appauvrir spirituellement. Et comme j'ai traité un thème sur ma chaîne YouTube, le thème c'était « Penses-tu quitter la terre ?» Ne t'es-tu pas posé la question de savoir une fois, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Souvent tu es allé à l'école avec des personnes qui étaient nulles. Tu avais des amis qui étaient nuls. Des frères et sœurs qui étaient nuls. Tu étais la personne la plus intelligente de la famille. En griffe. Mais tu as fini malheureux. C'est la personne qui était nulle qui est devenue le puissant de la famille. La plupart du temps, les gens qui ont réussi dans leur vie ont volé le bonheur de leurs proches. Volé le bonheur de leurs frères, de leurs sœurs. Volé le bonheur de leurs amis. Aujourd'hui, qui fait que celui qui devait réussir, devenir puissant, c'est lui qui est le ramassis des poubelles de la génération de la famille. Et c'est celui qui ne mérite pas ça, qui a toute la gloire et toute la richesse. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a volé l'étoile. Il a volé le bonheur d'une autre personne. Ça existe. Aujourd'hui, je vais vous enseigner. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs. Commencez déjà à faire pleuvoir les flèches de partage. Parce que ce n'est pas simplement un enseignement que je veux donner, mais c'est suivi de récupération. Il y aura aussi récupération spirituelle. Enseignement, récupération spirituelle. Parce que tous les mots qui vont sortir, tous les secrets que je vais vous donner, vont produire dans votre vie spirituelle une restitution immédiate de tout ce qu'on vous a volé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous allez entendre, les secrets que je vais donner, Zouzou Sadia, merci, tu me partages, tu me mets des cœurs. Les secrets que vous allez entendre, les vérités des choses qui se passent dans le monde spirituel et autour de vous, dans votre marche sociale même, votre vie sociale, vous ne comprenez pas beaucoup de choses. C'est la chaîne des vérités et des effets immédiats. Ici, c'est la chaîne des vérités et des effets immédiats. Il faut qu'il y ait effet immédiat dans ta vie. Il faut qu'on arrête de te voler, de te dépouiller, parce qu'il y a des puits qui ne finissent pas. Quand ils ont fini de voler une partie, ils disparaissent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et réapparaissent sous la forme d'une amitié solide pour se coller à toi et puis prendre ton bonheur. Je veux voir des cœurs avant de commencer. 19 spectateurs, ce n'est pas beaucoup. J'ai décidé, j'ai 30 thèmes avec vous. Et je répète, j'ai 30 thèmes avec vous. Jusqu'en fin d'année, j'ai 30 thèmes avec vous. Et on a commencé le premier thème. Aujourd'hui, on va au deuxième thème. Ça va aider certaines personnes. Kadi Koulibaly, sois la bienvenue. Ça va aider certaines personnes à rentrer dans une nouvelle année glorieuse. Je ne veux pas que cette année se passe mal pour toi. La nouvelle année qui va arriver. Il faut que tu récupères tes trésors. Il faut que tu récupères ton bonheur. Souvent, tu as l'impression que tu as raté une opportunité. Souvent, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui devait se passer dans ta vie, mais
C'est passé à côté, comme si ça ratait quelque part. Ils t'ont volé. Ils t'ont volé la réussite. Ils t'ont volé l'exécution de ce grand bonheur. Ils t'ont volé ça. Aïe, 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 aïe. Je veux voir des cœurs. Encouragez-moi afin que je vous dise ce qui s'est passé réellement dans ta vie. Et comment récupérer tout ce qu'on t'a pris. Nous sommes en 2 mois de vérité, de récupération spirituelle. Il faut que tu reprennes ce qu'on t'avait pris dans ta vie. Souvent, comme je dis à quelqu'un, nous mettons notre esprit et puis notre âme même nous parle. Souvent, quand on est assis et puis on se regarde, on se dit, moi, on dirait que je devais être quelqu'un qui devait être puissant. Et puis souvent même, il y a des personnes qui t'ont dit ça avant même que même tu sois chrétienne, avant même que tu sois grande. Tu vas te rappeler dans ta jeunesse, on dit, cette fille, elle est différente des autres. Hein. Quand on voit, on sait que c'est une fille qui sera grande. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les prophètes qui prophétisent. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les prophètes qui prophétisent. Il y a des païens aussi qui sont dehors. Il y a des alcooliques qui sont dehors. Il peut te raconter et puis te dire quelque chose. Dieu peut utiliser la bouche. Dieu a utilisé Pharaon. Pharaon fait songe. Pharaon, il fait songe. Donc, laisse-moi te dire ça. Tu sens, tu sais, ils t'ont dit que tu devais être grand dans ta vie, tu devais être puissant et riche. Dieu a envoyé certaines personnes comme ça, par une rencontre, dans un bus, quelque part dans un car, quelque part dans un restaurant. Tu dis que tu seras puissant dans ta vie. Mais tu n'as pas vu ça se réaliser jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on t'a volé. C'est ça que je déclare sur votre vie que l'année 2025 soit une année de restitution de tout ce qu'on t'a volé, une année de récupération de tout ce qu'on t'a volé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu récupères toutes ces choses-là, des grâces qu'ils ont volées. Mais je ne vois pas des cœurs. Il est midi 17 ici, en Côte d'Ivoire. Midi 17 ici, à Abidjan. C'est l'heure de la pause pour certaines personnes, d'autres pour manger. Mais vous qui suivez, mettez des cœurs. Je veux que les cœurs pleuvent. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Tapoter, 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 partager. Pour que je puisse vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ta vie est restée statique? Pourquoi est-ce que ta vie n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui? Et que tu es resté en retard. Tu sens ce retard. Tu sens les années en train de passer. Quand vous regardez l'affiche, j'ai mis une affiche en haut, à l'arrière-plan. Cette affiche, c'est le livre qu'on appelle les bataillons des cieux. Il y en a en audio, il y en a en écrit. Bataillons des cieux. Prière stratégique pour récupérer tout ce qu'on nous a volé depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Très, très, très puissant livre. Tout a été mis dedans pour que les anges, les chérubins, les armées de l'éternel Dieu, la puissance de Dieu par la prière, par ces versets bibliques, par les âmes spirituelles, puissent contraindre celui qui a pris tes bénédictions à rendre ça. La Bible dit, il a englouti des richesses, c'est-à-dire il a avalé tes richesses. Mais il les vomira. Le livre de Job dit, il a avalé des richesses, mais il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Ce qu'ils ont volé de toi, ton mariage, ce qu'ils ont volé de toi, tes papiers, tes diplômes, ta clé, ce qu'ils ont volé de toi, tes magasins, tes constructions, ton avenir glorieux qui devait arriver, qui a été volé, pillé par un vaurien qui s'est attribué pour devenir riche et prospère. Il doit vomir cela aujourd'hui même avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Que ces personnes vomissent et te restituent ce qu'elle a pris dans ta vie depuis ton enfance. Depuis ton enfance. Depuis ton enfance. Depuis ta jeunesse. Depuis tes classes d'école primaire. Depuis tes classes d'école primaire. Depuis que tu étais collégien dans les lycées. Il faut que la personne te redonne ça. La personne vomit ça. Voilà, c'est des cœurs je veux. Des cœurs, des cœurs, des cœurs. Il faut que la personne te redonne tes bénédictions. D'une manière subtile. On a volé ta richesse. Ton identité glorieuse. C'est toi qui devais être l'homme ou la femme. Tu aurais logé la famille dans ta propre maison que tu aurais construit. Une grande résistance avec piscine. Ton nom devait faire le tour du monde. On devait parler de toi dans le monde entier. Ta région devait parler, ton pays devait parler de toi dans le monde entier. Ton étoile était forte. Mais un vaurien, un nul est venu voler cette étoile. Et lui, le vaurien, le nul, c'est lui qui prospère. Et toi, tu es là malheureux. Mais aujourd'hui, avec effet immédiat.
avec effet immédiat. Avec effet immédiat. La Bible dit, il engloutit les richesses. Il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Le livre de Job. Il a avalé tes richesses. Il a volé tes clés. Il a volé tes jours de joie. Il a volé tes jours d'allégresse. Il a volé tes jours d'honneur. Il a volé tes jours de fête. Mais Dieu dit, il les vomira. Quand lui, l'Éternel Dieu, les chassera de son ventre avec effet immédiat. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Parce que vous allez rentrer dans la nouvelle année. Et surtout des cœurs, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi, suivez cette chaîne. Après ce direct, il va nous rester 28 directs. 28 directs, suivez cette chaîne. Parce que nous allons donner des mystères exceptionnels. Suivez cette chaîne. Allez-y, vous abonnez. Partagez, mettez des cœurs, soyez actifs sur ces chaînes, protégez les vidéos. Il faut qu'on sente que vous êtes abonnés, que des centaines de personnes me suivent pour que je puisse continuer. Parce qu'on va rentrer dans le domaine aujourd'hui, c'est la récupération spirituelle. Ils t'ont volé. Ce n'est pas toi-même qui es là aujourd'hui. Ce n'est pas toi-même qui es là. C'est ton ombre qui se promène. C'est ton corps qui se promène. Ta vie dans laquelle tu es, où tu dors, où tu loges, tes amitiés, qui sont des gens nuls, des gens sans valeur, les quartiers précaires, les difficultés précaires, la pauvreté, la misère. Tu n'arrives même pas à t'habiller, tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Parce que quelque part, quelqu'un t'a volé ce que tu devais être si glorieux. Au lieu que ta lumière soit accrochée comme le Seigneur dit. Qu'on ne prend pas une lampe pour le mettre sur le boisseau, on l'accroche pour qu'elle éclaire. Ils ont décroché cette lampe depuis ton enfance. Et la personne prend pour s'éclairer et toi tu es dans l'obscurité, ça ne va pas dans ta vie. Il faut qu'il y ait récupération immédiate. Il faut qu'il y ait récupération immédiate. Il faut qu'il y ait récupération immédiate dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini. Après cet enseignement, tu vas voir les choses qui vont changer dans ta vie. À la simple écoute de ces mystères que je vais te donner aujourd'hui, à la simple écoute des vérités que je vais te donner aujourd'hui, tu vas voir que les choses vont commencer à se transformer dans ta vie. Des personnes qui t'ont oublié, retiens ces prophéties. Des personnes qui t'ont oublié vont te rappeler. Des personnes même pour qui tu étais enterré dans l'espace vie. Pour qui tu étais enterré dans le cimetière de l'espace vie, c'est-à-dire ton souvenir a été effacé. Ton nom a été effacé, ton image a été effacée. Parce que tu as été terré dans l'obscurité, dans les ténèbres, puisque ta lumière a été volée par un vaurien. Et aujourd'hui, tu souffres. Mais laisse-moi te dire que cette lumière va briller après cet enseignement. Cette lumière brillera après cet enseignement. De nombreuses personnes, des personnes qui t'ont oublié, vont te contacter, vont te recontacter, vont reprendre contact avec toi. Kofi Jean Badi, sois le bienvenu, fais pleuvoir les cœurs et puis les flèches. Ils vont te recontacter. Pourquoi? Parce que l'heure est arrivée pour qu'il y ait justice. Et répète avec moi, ô éternel Dieu, je demande ta justice céleste. Ô éternel Dieu, répète avec moi, ô éternel Dieu, je demande ta justice céleste, afin que celui ou celle qui m'avait volé dans ma génération, dans ma famille, dans mes amitiés, depuis mon enfance, ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, restitue et vomit ce qu'elle avait pris au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette année 2025, c'est une année de restitution de ce qu'on t'a pris. C'est une année de remboursement. Il faut qu'il y ait remboursement. Si sont allés cacher ça sous une eau, si sont allés cacher ça dans une forêt sacrée, si sont allés cacher ça dans une case, si ils ont enterré ton bonheur quelque part, qu'ils l'ont vendu, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth aille racheter cette vente, annuler cette vente, afin que ton bonheur, ta gloire te soit restituée de manière immédiate maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ça te soit restitué de manière immédiate maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui venez mettre des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, on a 495 cœurs, ce n'est pas beaucoup. Hier, j'avais près de 3000 cœurs.
Hier, j'avais beaucoup de partage. C'est un thème très important. Puisque de manière subtile, certaines personnes ne le savent pas. Oh, beaucoup de personnes ne savent pas que la vie qu'ils vivent là, ce n'est pas leur vie normale. Beaucoup ne savent pas. Ils se contraignent dans cette vie où ils ont des amis inutiles. Ils ont des amis nuls. Ils font des petits travaux pour se débrouiller, pour vivre. C'est tout un chapelet de souffrance. Un chapelet de quoi? De mendicité. Toujours la main tendue. La main tendue, toujours la main tendue. Un chapelet de main tendue. Ce n'était pas ta vraie vie. Laisse-moi te dire que ce n'était pas ta vraie vie ce que tu vivais. Un cousin, une cousine, un parent, un méchant, un sorcier, un jaloux, ainsi de suite, a vu quelque chose se passer dans ta vie. Il a vu ton étoile depuis ta naissance. Il a vu ton étoile depuis l'école primaire. Il a vu ton étoile depuis que tu es au collège. Et il ou elle a volé cette étoile, a volé ce bonheur, a volé cette grâce pour devenir riche et prospère. Ça ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Il faut qu'il y ait restitution immédiate de ce que la personne a pris. Amen, amen. Je vais vous rendre un témoignage, vous allez comprendre. Écoutez bien ce témoignage. Dans un quartier de Yopougon qu'on appelle Sikoji, c'est l'une des puissantes communes de Côte d'Ivoire, très peuplée, la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Il y a une dame, ok, dont tous ses enfants ont réussi. D'autres sont sortis avocats, d'autres sont sortis, c'est pas quoi, hommes d'affaires, d'autres sont sortis, banquiers, directeurs de banque. En tout cas, ces 6 enfants qu'elle a fait, tous ces 6 enfants ont réussi. C'est une famille très enviée, une famille très considérée au sein de cette commune. Ils sont puissants quand ils viennent comme ça faire leur réunion. C'est des voitures qui gardent de part et d'autre. Et à côté d'eux, en face d'eux, il y a leur voisine. La voisine, tous les enfants ont échoué. D'autres sont devenus homosexuels, d'autres sont devenus des drogués, d'autres sont devenus, je ne sais pas quoi. Il y a tout ce qu'il y a de... Eux tous ont échoué. D'autres sont partis, ils ont disparu. On apprend qu'ils ramassent des poubelles. Tous les enfants sont malheureux. Aucun de ces enfants n'a réussi sur la terre. Donc cette femme dans la désolation va supplier l'Éternel Dieu. Mettez des cœurs et des cœurs, des cœurs. Suppliez l'Éternel Dieu en s'approchant d'une église, en s'introduisant dans cette église, en acceptant Jésus-Christ de Nazareth de tout son cœur, parce qu'elle ne supportait plus, elle criait le salut, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et cette femme est devenue une grande femme de prière, une grande femme d'intercession. Déjà à 1 an de vie chrétienne, en tout cas, elle avait une vie de prière intense. Quand elle attache son foulard, qu'elle commence à prier, elle s'est investie pleinement et le Saint-Esprit l'a pleinement investie. Et c'est dans l'ordre de ses prières que le Seigneur va lui révéler quelque chose qui va la choquer. Et le Saint-Esprit va lui dire, regarde en face de toi dans le quartier, face à ta porte, quel est ton voisin? Elle dit, c'est telle famille. Le Saint-Esprit demande, et les enfants sont devenus quoi? Elle dit, mais tous les enfants sont devenus puissants, riches. Tous sont en Europe, ils viennent, tout et tout, les petits-fils viennent, tout ça là. Et l'Esprit lui dit, souviens-toi que cette femme qui était en face de toi, chaque fois que tu faisais des enfants, et que tu tombes enceinte, que tu accouchais, qui venait prendre soin de toi? Elle dit, mais c'est la femme, c'est une de mes meilleures amies qui est là. Donc chaque fois qu'elle tombait enceinte, qu'elle devait faire un enfant, cette femme venait avec une disposition. C'est pour ça que je vous ai dit, ayez toujours peur des personnes qui sont trop gentilles. Ayez toujours peur. Méfiez-vous des personnes qui sont trop gentilles, qui vous montrent une gentillesse exceptionnelle. Commencez à vous méfier de ces gens de personnes. Et la femme vient toujours, merci pour les cœurs. La femme vient toujours partager des cœurs, laver les bébés, prendre soin d'elle à chaque grossesse. Et c'est comme ça se passait. Quand elle vient laver le bébé, s'occuper d'elle, elle aussi le jour où la femme tombe enceinte, elle aussi elle va s'occuper du bébé,
aider sa camarade qui vient aussi d'accoucher. Donc, vice-versa, ça s'échangeait les services. Or, quelque chose se passait dans le monde spirituel. L'autre était en train de voler le bonheur de chacun des enfants qui naissaient pour l'attribuer, ok, à elle, ses enfants. C'est-à-dire l'étoile glorieuse, parce que la dame qui est devenue intercesseuse, femme de prière, l'étoile glorieuse de ses enfants qu'elle avait mis au monde d'une manière successive. Chaque fois que cette dame venait laver et prendre soin de la grossesse, l'aider à l'accouchement, elle volait l'étoile, la gloire, le bonheur, l'avenir futur glorieux de chaque enfant qu'elle attribuait à ses enfants. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ses enfants sont puissants, riches, et l'autre, ses enfants sont malheureux. Ce que vous ne savez pas, que je vais vous dire, c'est que nous nous battons chaque jour à ce qu'on ne vole pas nos opportunités, à ce qu'on ne vole pas notre bonheur, à ce qu'on ne vole pas notre richesse, à ce qu'on ne vole pas nos projets futurs. Ton avenir ou ton devenir 2025, si tu ne sais pas le protéger maintenant, ton avenir et ta richesse, ta prospérité, pour la nouvelle année 2025 qui arrive, si tu ne sais pas la protéger maintenant, tu vas rentrer dans cette année totalement dépouillé et vide. Et tu vas dire, rien ne change dans ma vie. Mais tout a changé dans ta vie. À chaque porte de saison, Dieu envoie un ange pour bénir ses enfants. Mais vous faites voler, vous faites dépouiller. Et c'est dans la nouvelle année qui arrive qui prospèrent. Dans la nouvelle année qui arrive qui sont puissants. Les affaires marchent, les magasins marchent. Ils vont en Europe, ils vont en Dubaï. Ils sont actifs. Et puis maintenant, ils vous narguent. C'est eux qu'on voit avec des coupes de champagne. C'est eux qui passent avec leur voiture devant toi. Ils versent l'eau là sur toi-même quand ils passent à la voiture. C'est eux qui se jouent les orgueils. Tu vous montres comment il s'habille, comment est-ce qu'il est glorieux, quelle est la chaîne qu'il porte, la chaussure qu'il porte, la belle robe, le beau bassin, la richesse. Elle te présente sa richesse, il te présente sa prospérité. Mais ce n'était pas pour lui, c'est pour toi qui l'a volé ou elle a volé parce que tu n'as pas su protéger ça. Je veux des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, parce que je vais donner la révélation tout à l'heure. Il faut que tu protèges ton bonheur maintenant. J'ai tellement de témoignages à vous dire que si on veut continuer, on ne va pas arrêter ça. Nous tous, on a fait la même erreur. Nos parents ont fait la même erreur. Comme un jeune qui le disait, qui est devenu pasteur de sa classe de CP1 jusqu'à sa classe de CM2. Répétez, écoutez-moi bien. La classe de CP1 jusqu'à sa classe de CM2. Il a grandi, il a grandi chez sa tante. Et sa tante, qu'est-ce qu'elle faisait chaque année? Elle envoyait chez un marabout et puis on lui donnait un bic qu'on appelait bic-clé. Donc lui-même disait que entre tous ses enfants, personne n'a reçu ce bic. Mais c'est à lui seul qu'elle donnait ce bic préparé par un marabout, soit disant que quand il va écrire avec ça, il va réussir. Mais pour qu'elle n'a pas donné ça à ses 4 enfants, et que c'est son neveu qu'elle élève, qu'elle envoie auprès d'un marabout pour qu'on prépare un bic pour qu'il réussisse. Mais il n'a pas réussi. C'est quand il est devenu pasteur que le Seigneur va lui révéler que cette affaire des bics clairs n'était qu'une ruse spirituelle pour qu'il écrive à la place de ses enfants. C'est-à-dire, il était tellement intelligent, que sa tante a vu son étoile, a vu la lumière de son intelligence, de son esprit. Donc lui, il compose et il écrit à la place de ses neveux et de ses cousins. Il écrit, quand il prend le bic clair préparé par Marabout, quand il écrit là, dans le monde spirituel, il met son intelligence à la disposition des enfants de cette tante-là. Donc, durant tout son cursus scolaire, cette femme lui donnait chaque année un bic, comme par amour pour qu'il puisse écrire. Mais quand il écrit, dans le monde spirituel, il mettait son intelligence à la disposition des enfants de cette femme.
Elle n'a jamais osé donner un bic à un de ses enfants. Mais c'est à lui seul qu'elle donnait le bic pour qu'il puisse écrire. Et elle volait sa réussite. Et finalement, il a abandonné ses cours en classe de 3e. Mais aucun des enfants de cette femme n'a abandonné ses cours. Ils sont à l'université. L'un est sorti docteur. L'autre est sorti ingénieur. La fille est sortie enseignante. Le 4e, il est sorti technicien en métallurgie, quelque chose comme ça. Et tous ont réussi. Et c'est lui qui avait le bic clair, qui est devenu malheureux, à qui ils ont volé son bonheur. C'est lui, dans les moments difficiles maintenant, qui va mendier auprès des 4 enfants de la femme. Peut-être que celui vers la personne vers laquelle tu t'en vas pour mendier, pour demander quelque chose, cette personne rit dans son cœur pour dire elle ne sait pas que c'est son bonheur qui m'a fait aujourd'hui. Elle ne sait pas que c'est son étoile qui m'a fait aujourd'hui. Elle ne sait pas que c'est son intelligence qui m'a fait aujourd'hui. Elle ne sait pas que c'est sa destinée prophétique que j'ai pris pour être là aujourd'hui. J'ai un témoignage puissant que j'ai reçu. Un témoignage puissant que j'ai reçu. Auprès de moi-même ici où je suis. Où il y a une dame qui vient de découvrir, celle qui cherche des enfants depuis très longtemps, dans mon secteur ici, qui vient de découvrir, à travers les prières, des cellules de prière autres, que les enfants, et je répète bien, les enfants que sa sœur, sa demi-sœur a eu, tous ces enfants qu'elle a eus, elle a volé ses enfants pour être féconde et pour les mettre au monde. Et c'est Dieu qui va lui révéler ça quand elle va découvrir que les 4 enfants sont plus attachés à elle qu'à le vrai mère. Parce que le vrai mère n'a que volé les entrailles et les enfants de l'autre sœur. Quand on vous dit la vérité, on dit qu'on veut vous diviser. Il ne prêche pas l'amour, il ne prêche pas la paix. Les blancs qui me menacent chaque fois ici sur les réseaux sociaux m'envoient des messages pour me dire, toi tu ne prêches pas l'amour, Jésus est la paix, il est amour. C'est vrai l'amour, mais il faut qu'on livre en spectacle ce que vous faites dans le secret. Vous volez la grossesse d'autres personnes. Les personnes sont stériles et elle est stérile, c'est sa soeur qui a 4, 5, 6 enfants, elle est stérile. Et les 5, 6 enfants sont plus attachés à la femme stérile qu'à leur propre mère. Parce qu'elle a volé les enfants qu'elle a mis dans son ventre pour pouvoir tomber enceinte. Et quand les enfants naissent, ils se sentent attirés par les tantes. Tout se vole dans le monde spirituel. Il peut voler ta beauté. Il peut voler même ton sexe. Il y a trop de choses qui se passent. Je rends ces témoignages pour que vous compreniez que tout se vole dans le monde spirituel. Tout s'échange, ils échangent tout. Laissez-moi vous parler aujourd'hui pour que vous preniez conscience. Partagez ce direct les midi 38. J'ai voulu faire ce direct pour attirer votre attention. Il y a un couple qui s'est battu ensemble, ils ont discuté ensemble. Dispute entre 2 couples dans un palier, un immeuble. Après la dispute, ça n'a pas duré. L'autre monsieur est tombé stérile. C'est-à-dire qu'il avait des impuissances sexuelles. Donc il ne pouvait pas faire d'enfant avec sa femme. Mais la nouvelle voisine est tombée enceinte 2 fois. C'est lors des jeûnes et prières de cette soeur dans un camp de retraite que Dieu va lui dire qu'ils ont volé, ton voisin a volé la puissance sexuelle de ton mari. Quand on vous dit ça, ça vous choque, mais c'est la vérité. Où est passé ton mariage? J'ai des témoignages à vous rendre, concrets et réels. Je ne dirai pas le nom des personnes. Je ne dirai pas les églises. Je ne donnerai pas des informations parce que je vais cacher l'identité des personnes. Et c'est avec toutes ces informations-là que j'ai voulu vous faire comprendre. C'est pour ça que j'ai mis
comme thème. Arrêtez qu'on vous vole. Arrêtez qu'on vous prenne votre bonheur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux dans ta vie. L'Éternel Dieu ne t'a pas mis au monde par les entrailles de ta mère. N'a pas mis son sceau sur toi. Ne t'a pas appelé. Ne t'a pas reconnu pour que tu sois si malheureux dans ta vie. Dieu n'est pas venu te faire du mal. Il est venu pour ton épanouissement, ta prospérité, ta gaieté. Je disais comme c'est un frère en Christ. Quand les anges passaient devant la tente d'Abraham pour aller sur Sodome et Gomorrhe, c'est père Abraham avait confiance que chez lui à la maison, il y avait quelque chose à manger. Il y avait de l'abondance. C'est pour ça qu'il a dit, venez entrer chez moi. Sinon, il n'allait pas inviter l'ange. Si chez eux, le panier de riz était fini, s'il n'y avait pas de pain, si c'était la galère qui était à la maison, si c'était la misère qui était à la maison, sûrement Abraham n'aurait pas appelé ses anges. C'est parce qu'il sait que Dieu l'a rendu prospère et qu'il a droit à inviter un ange maintenant, inviter même 3 anges, pour te dire que ta maison doit être abondante, riche et prospère. Tu dois être une personne heureuse, une personne dans la plénitude de l'épanouissement. Dieu ne t'a pas appelé pour être malheureux. C'est parce que quelqu'un, quelque part, a volé ce que tu devais être. A pris quelque part ton bonheur et ta destinée prophétique. La personne a volé ça. C'est pour ça que tu es dans cette situation de malheur. Mais laisse-moi te dire qu'à l'instant précieux, je te donne cette révélation. Cette personne restitue de manière immédiate. Cette personne est contrainte de te redonner ce qu'il a volé par la puissance des éclairs de l'Éternel Dieu, par la puissance des tonnerres de l'Éternel Dieu, par la puissance des fournaises de feu de l'autel de l'agneau de Dieu, par la puissance des tonnerres et de la foudre qui sort de la colère de l'Éternel Dieu, que cette personne où elle est contrainte, obligée de vomir ce qu'elle a pris de ta vie et de te restituer ça avec effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette personne qui s'est attribuée ton identité, qui a volé ton identité, qui a pris ton identité glorieuse, ce que tu devais être, est contraint par la puissance des grêles et des pierres, de la pluie de l'Éternel Dieu, de ses charbons embrassés, par la puissance de la voix tonnante de l'Éternel Dieu, par la coupe de justice et par la puissance de son étoile absente, par la force et puissance de l'Éternel Dieu, est contraint de vomir, de te redonner, de restituer tout ce qu'il avait pris depuis ton enfant jusqu'à aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, avec effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat. Je vais te rendre des témoignages, des cœurs, je partage. Dans quelles circonstances ils t'ont volé? J'ai dit que la première circonstance dans laquelle on vole le bonheur de quelqu'un, c'est à son enfance. Et je répète bien. À son enfance. Mettez dès que je fais une petite pause, je vais me rafraîchir, puis on va continuer. Je suis à 1700 cœurs, ce n'est pas beaucoup. Vous tous qui venez dans ce live, abonnez-vous et partagez. Abonnez-vous et partagez. Je finis à 13h30. Abonnez-vous et partagez. Donc je disais comme ça que c'est dans l'enfance. À 1700 cœurs, ce n'est pas beaucoup. Partagez, encouragement pour que je vous fasse rentrer maintenant dans des mystères plus profonds. Des cœurs, Octa, shalom à toi, merci pour tes cœurs. Mirette est là. Waouh, 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 la sœur Mirette, merci pour tes cœurs. Elle, quand elle vient, elle partage, elle met des cœurs.
Je suis très heureux de recevoir Mirette ici encore. Quand elle vient, c'est des pluies de cœur. Quand elle s'annonce là, quand Mirette s'annonce, c'est des pluies de cœur. C'est des pluies de cœur. Quand le boss aussi est là, c'est des pluies de cœur. Ceux qui sont habitués à mon direct maintenant le savent. C'est des pluies. Il faut que l'écran soit arrosé de cœur et de partage pour que je puisse continuer. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire concernant les vols spirituels. Merci là-bas, Boss Lady. Merci là-bas, Boss Lady. Merci, merci, merci pour tes cœurs. Merci pour tes pluies de cœur. Pour tes pluies de cœur. Il y en allait à des milliers de cœurs exceptionnels. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Faites pleuvoir non-stop. Je disais comme ça que dans quelles circonstances se passent les vols spirituels. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et abonnez-vous, 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 suivez. Dans quelles circonstances les personnes procèdent au vol. C'est dans ton enfance ça se passe. Ok? Parce que, selon les témoignages que j'ai reçus, la période la plus favorable pour le vol, c'est ce qu'on appelle l'étoile fraîche ou l'étoile la plus brillante. C'est l'étoile pure et sainte. C'est une étoile pure que personne ne peut obscurcir. On appelle ça l'étoile du bébé. Chaque bébé naît avec des dispositions particulières. La capacité de voir dans le monde spirituel. Ils ont un flair, une capacité de sentir. Donc le bébé a une communication. Mais les bébés naissent avec des étoiles glorieuses et brillantes. Sachez qu'au temps de Jésus-Christ et Nazareth, le bébé à la naissance, Christ, son étoile a été identifiée par les mages. Et qu'est-ce que Pharaon, qu'est-ce que Hérode a voulu faire? Aller voler en tuant le bébé, mettre fin à cette étoile brillante. Et même les mages, qui sont comme des magiciens, sûrement, dans leur première intention, était d'aller prendre le grand bonheur du roi d'Israël. Du roi d'Israël, prendre son grand bonheur. Les mages, c'était des magiciens. Mais c'est au cours du chemin que l'ange leur a dit, ce bébé que vous allez là-bas trouver, vous ne pouvez pas prendre son étoile, parce qu'elle est scellée d'éternité en éternité. On ne peut pas prendre l'étoile de Dieu. Et l'ange les a menacés, les a contraints à aller adorer Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de mouvements qui s'est passé au temps de Jésus-Christ bébé, quand il était bébé. La Bible n'a pas tout dit, parce qu'on n'allait pas s'en sortir. Mais la Bible seulement a révélé les mages. Mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées. D'autres attaques qui ont eu lieu. D'autres confrontations qui ont eu lieu. D'autres mystères dans le monde spirituel qui ont eu lieu pour voler la grandeur éternelle de ce Fils Dieu. Pour te rappeler à toi aussi que quelque chose s'est passé quand tu étais bébé. Souvent, ils sont subtils. Quand la femme accouche, ils viennent laver le bébé, comme je l'ai dit, pour prendre le bonheur de l'étoile de bébé, pour lui attribuer. Vous vous souvenez de cette histoire au temps de Salomon? Cette femme dont son enfant est né mort. Né mort, ça veut dire son enfant est né vide. Si on veut voir, il est vivant, mais il ne vaut rien, n'a rien. Et cette autre femme dont l'enfant est né vivant. Et la femme veut aller voler. Aïe, 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 aïe. Elle veut aller voler l'enfant vivant. Elle dit que c'est son enfant. Cette parabole, elle est forte. À ton état de bébé, il y a beaucoup de batailles autour de toi. L'ange de l'Éternel a combattu pour toi à la porte de ta venue sur cette terre des vivants. Parce que sûrement quelqu'un voulait te faire du mal. Sûrement quelqu'un voulait prendre ton grand bonheur. Peut-être qu'il a pris ou pas, parce qu'il ne peut pas vaincre l'ange. Peut-être ta mère a dû faire une erreur, quelque part, un déplacement, le voir une voyante, une sorcière, une magicienne, aller mettre des kaolins ainsi dessus sur toi. Ils ont réussi peut-être à prendre une part, mais ils n'ont pas tout pris. Ils seront étonnés de voir ta gloire se manifester. Et c'est durant cette étape que véritablement, ils volent le bonheur des enfants. Je vais vous rendre un témoignage très fort. Et ce témoignage, moi-même, je l'ai vécu. J'étais témoin de ce témoignage. J'étais là. J'étais là.
Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la ville qu'on appelle Cocody de Plateau. Cocody de Plateau. Un jour, il y a une femme. Vous savez, il y a des femmes, par exemple, qui aiment beaucoup faire des tapages dans le quartier, se faire remarquer. Maman de Timmy, maman de Mantanda, maman d'Eric, la maman de quoi, tout, beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de bruit. Les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu ne font pas beaucoup de bruit. Si vous voulez reconnaître que quelqu'un fait la sorcellerie, c'est quand la personne fait beaucoup de tapage. Les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu ne font pas de tapage. Ne se font pas remarquer, ils sont discrets partout où ils sont. Ils sont discrets partout où ils sont. Et cette femme décide de faire l'anniversaire de son fils qui a 2 ans. Un anniversaire monstre selon elle-même. Pour honorer les 2 ans, elle n'a pas fait 1 an, elle a fait 2 ans. Et tous les autres enfants du quartier sont invités. Elle prépare la nourriture. C'est terrible. C'est terrible. Si tu ne vois pas clair, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Elle prépare de la nourriture, des poulets, du riz, tout et tout, des jus, tout ça là. On invite les autres enfants pour venir partager cet anniversaire. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé là. Souvenez-vous que Jacob et Esaïe, c'est lors de la nourriture, c'est avec la nourriture, le mouton braisé, le bon plat que Jacob a donné à son frère Esaïe. C'est là qu'il a eu échange. Et c'est là que Esaïe a vendu, peut-être de manière subtile sans le savoir, a vendu son bonheur. Et c'est là que Jacob a pris le bonheur de son frère Esaü. En partageant la nourriture à l'anniversaire, cette femme était en train de collecter. Je répète bien, collecter le bonheur de tous les enfants qui ont participé au même plat que son enfant. Elle collectait la réussite, les étoiles, le bonheur des autres enfants qu'elle entassait à l'anniversaire pour attribuer à elle son enfant. Donc c'était une scène de vol et d'échange qui était faite. C'était un anniversaire de vol et d'échange qui était fait. Mais dans le fond, elle a organisé cet anniversaire pour dépouiller les autres enfants qui viendront manger à la même table que son fils et pour attribuer à son fils le bonheur de ses enfants. Amen. Et ceux qui n'ont pas prié, ceux qui n'ont pas intercédé spirituellement, se sont fait voler sans qu'ils ne le sachent. Et cette dame, que je connais très bien, a invité ma voisine, une femme de prière et de combat spirituel. Une femme qui priait beaucoup dans les églises, en Angola, une femme de bombardement, mais une femme de prière. Elle a envoyé son fils à l'anniversaire, mais au retour, Dieu lui dit, impose les mains à ton fils et prie. Elle a entendu la voix du Seigneur, elle n'a pas cru. Le Seigneur lui dit, je t'ai dit d'imposer la main à ton fils et de prier. Parce que où il est quitté, il y a quelque chose qui s'est passé à l'anniversaire. Donc l'enfant, étant rentré à la maison, vers 18h, 19h, elle va imposer la main à son enfant. Commencer à prier et à déclarer des paroles. Seigneur, mets les paroles dans ma bouche pour que je prie. Elle a commencé à prier pour son enfant. Et la même nuit, elle dort. Cette même nuit, elle dort. Elle se retrouve en songe à l'anniversaire de cette dame sorcière, redoutable sorcière de ce quartier. Elle ne le savait même pas que cette femme était sorcière. Alors que la femme qui a fait l'anniversaire de son fils est aussi dans une autre église évangélique. Hein? C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas
à ce que vous voyez, parce que telle sœur prie, est jeune, elle prie, est jeune, elle va à l'église matin, là, la Bible, c'est qu'elle a, amen, amen, sois béni, il faut interviewer le Seigneur Jésus, que ça peut être une couverture pour une grande sorcière, une reine sorcière, une femme mystique. Faites très attention, ne jugez pas quelqu'un chrétien parce que la personne prie ou bien se fait secouiller ou bien parle en langue. Faites très attention. Et je continue ce témoignage. Il rentre à la maison. Durant la nuit, elle fait un songe. Elle se retrouve à l'anniversaire, cette femme, que son enfant allait à l'anniversaire de la femme sorcière. Elle se retrouve. Tout le monde est assis autour de la table. Son fils est assis. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, elle passait la main sur la tête de chaque enfant. C'était au moment où les enfants mangeaient dans le monde physique là. Elle, là, elle faisait la sorcellerie. Elle passait la main sur la tête de tous les enfants qui étaient venus à l'anniversaire de son fils. Et quand elle passait la main, elle faisait fi d'arracher quelque chose. Regardez le geste que je fais. Elle faisait fi d'arracher quelque chose. C'est comme ça qu'elle faisait. Selon l'explication que la sœur m'a donnée. Sur la tête de tous ses enfants. Arrivé au niveau de elle, son fils, qu'elle veut mettre la main, elle retire. Qu'elle veut mettre la main, elle retire. C'est comme si elle se bat pour mettre la main, pour racler quelque chose. Mais elle n'arrivait pas. Et c'est ça la sœur s'est réveillée. Aïe, 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 durant la nuit, commençait à foudroyer la main de la sorcière. Commençait à détruire spirituellement cet anniversaire. Seigneur, je vais envoyer les bombes de ton feu. Je vais exploser par les éclairs, par la foudre cet anniversaire. Pour récupérer tout ce que, si cette femme avait pris quelque chose de mon fils, récupérer le bonheur qu'elle a pris dans son cerveau et dans son esprit, récupérer son étoile, récupérer sa lumière, je vais récupérer ça au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quand elle a bombardé jusqu'au matin, elle s'est réveillée. Elle est venue me voir pour me dire, ah prophète, voici le songe que j'ai fait, je suis troublé. Est-ce que tu peux encore ajouter une prière? Elle a commencé à prier encore une seconde fois et elle est partie rassurée. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Elle vient taper à ma porte. Coco, il dit oui, c'est qui? Elle dit, ah papa, viens, je te vois. Il dit, il y a quoi? Elle a rencontré la femme qui avait fait l'anniversaire de son fils. Très tôt le matin, cette femme était tenue de part et d'autre, à gauche et à droite. Elle était tenue de part et d'autre par des personnes parce qu'elle était malade. Elle ne pouvait même pas tenir sur ses pieds. Elle était malade. Malade, on l'envoyait en urgence même. Elle tremblait sur elle-même comme ça. Deux gaillards l'ont pris pour la mettre dans le taxi. Rapidement pour l'envoyer. Parce que les éclairs, la foudre, les tonnerres que cette femme a utilisé pour récupérer l'étoile que cette sorcière a voulu voler, l'a atteint cette sorcière-là. C'est rentré dans elle-même fort. Fort. C'est pour ça que je veux vous conseiller ce livre. Qui est en couverture en haut ici, Les Bataillons des cieux. Parce que cette femme, c'est moi qui la formais. Je ne veux pas vous le dire, mais je vais le dire. C'est moi qui formais cette femme au combat spirituel. Donc c'est sur la base des techniques de prière que je lui ai données qu'elle a combattu pour récupérer l'étoile. Toi aussi, ce livre est à ta disposition. Ce livre, Les Bataillons des cieux, est pour toi. Il y a des prières stratégiques à l'intérieur. La couverture est comme ça, c'est pas, ils ont mis des barrières pour protéger l'image, pour ne pas que des gens viennent voler cette image. Ce livre est pour toi aussi. Il y a des prières stratégiques puissantes dedans, pour que tu récupères tout ce qu'on t'avait volé, pour que tu reprennes tout ce qu'on t'avait volé, pour que tu reprennes tout ce qu'on t'avait volé dans ta vie. Il y a des prières puissantes à l'intérieur du livre Les Bataillons des cieux. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, partagez des cœurs, abonnez-vous, partagez des cœurs, je veux des cœurs. Je veux des cœurs. Je veux des partages. Et surtout, suivez ma chaîne. Il nous reste 28 jours d'enseignement. 28 jours d'enseignement. 28 jours d'enseignement. Invitez vos frères, invitez vos sœurs
à la chaîne des effets immédiats de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. De Yahweh Moïse, la vie, la vie, la vie. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des partages des cœurs. Allons-y, montons, montons avec les cœurs. Montons, merci là-bas, Octa. Merci là-bas, Octa vie. Des cœurs, des partages. C'est très important. La deuxième circonstance dans laquelle ils volent les bénédictions des personnes, c'est lorsque la personne est dans un état de maladie. Faites très attention. Parce que quand tu es dans un état de faiblesse, il te vole. Je veux rendre le témoignage de quelqu'un qui m'était très proche. Je ne dirai pas son nom. Je ne dirai pas son nom parce que son histoire fait pitié. Quand je pense à ça, je suis attristé. Je dis, la sorcellerie, ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants, les sorciers, ils sont trop méchants, ils sont trop méchants. Ils n'ont aucun esprit d'homme. Ils sont des bêtes sauvages. Ils n'ont aucun raisonnement humain. Ces vampiristes, ces sorciers sont trop méchants, ils n'ont pas de cœur. Le cœur même n'existe pas même dans leur poitrine. Ils sont trop méchants. Cette sœur est tombée étrangement malade. Parce qu'on dit qu'elle est tombée malade d'une convocation d'un génie. Et comme le génie l'appelle pour l'adorer, qu'elle ne veut pas, c'est pour ça qu'elle est gravement malade. En plein cours à l'école, quand elle va, elle tombe en classe. On l'amène à la maison. Elle sort au marché, on dit que c'est elle qui est tombée au marché. Sous forme de transe. On la ramène à la maison. Il y a des mouvements spirituels qui se passent. Et elle tombe malade. Alors que c'était un dépouillement total qu'on voulait faire de cette sœur. Donc il y a la tante qui vient, qui la prend pour dire, allons, je vais voir un féticheur. Vous, quand vous appelez dans votre enfance, dans votre jeunesse, quelqu'un vous a dit, accompagne-moi une tante, un oncle, ainsi de suite. Allez voir un marabout, un féticheur. Vous êtes parti voir les marabouts, les féticheurs là. Vous avez laissé votre bonheur là-bas. Hein? Vous pensez qu'on rentre chez un marabout, un féticheur comme ça, et puis on sort, il n'y a rien. Vous avez laissé votre bonheur là-bas. Et c'est sur place là-bas que cette femme va l'envoyer dans des forêts sacrées pour lui faire des bains. Elle a fait 6 mois. Elle a fait 6 mois auprès des féticheurs, auprès des traditionalistes, des médecins de pharmacopée, ainsi de suite. On lavait le feu, on l'a fait laver dans une eau, ainsi de suite. Ils ont fait un travail parfait sur elle. Quand ils ont fini de prendre tout ce qu'elle devait avoir, et ils ont mis en elle une alliance avec ce génie, selon eux qui s'est calmé, qu'elle a accepté, mais qu'elle devait consacrer ses vendredis à s'habiller en blanc. Donc toute la vie de ses sœurs a été gâchée jusqu'à aujourd'hui. Elle a plus d'une 40aine d'années. Elle a tout perdu parce que l'ennemi a utilisé la ruse dans un état de maladie pour lui voler son étoile et sa gloire. Elle a été dépouillée. Elle a été vidée totalement. Donc dans l'état de maladie, l'ennemi peut venir te voler, faire semblant de te soigner, faire semblant de te guérir, pour véritablement t'épiller. Les vols-échanges aussi se passent. Je vais terminer parce que c'est à l'approche de la fin de mon direct. Par des échanges associatifs. Je vais donner des conseils comme ça en pêle-mêle. Vous qui faites tontine là, faites très attention à la tontine. Faites très attention à la tontine. Parce que quand on parle de tontine, on parle de vol. L'argent passe dans la main de tout le monde. Tontine. Vous savez ce qui se passe? Je vais saluer la sœur Ruth Alangba. Je vais saluer la sœur Ruth Alangba. Si je la connais, ou c'est celle que je connais, je te salue.
Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses dans les tontines. Dans les tontines, vous mettez votre argent à la disposition des autres personnes. Vous échangez votre argent. Il y a un échange spirituel qui se passe. Lors des tontines, il y a un échange spirituel qui se passe. Vous avez vu que vous avez pris l'argent de tontine là pour faire quelque chose qui est bien? Jamais. Jamais. Parce que celle qui reçoit l'argent de la tontine est vide et elle donne des feuilles, comme des feuilles des feuilles des journaux découpées. Ce sont des feuilles. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, en donnant cet argent à la personne, tu donnes ton bonheur et ta prospérité. Tu donnes ta richesse. C'est pour ça que les Mauritaniens, tôt le matin, tu viens demander monnaie, ils ne vont jamais te donner la monnaie. Parce qu'ils savent que l'argent permet de faire des échanges spirituels, de la prospérité, de la richesse et du bonheur des autres personnes. Ils ne donnent jamais la monnaie. Tôt le matin, quelqu'un vient te demander la monnaie en tant que commerçant, ne donne jamais. Donc les tontines sont faites spécialement pour vous voler. Comme il y a une soeur qui me disait ici à Benjerville, depuis que je suis rentré dans cette affaire de tontine-là, tous les jours, mon enfant tombe malade. C'est-à-dire le jour, on lui donne l'argent de tontine-là. Quand son tour arrive là, il y a toujours des problèmes, elle ne maîtrise pas. Comme elle me disait, elle a fait une grande tontine qui lui a donné près de 1 million. Une grande tontine, ils ont compté les 1 million, ils lui ont donné. Elle voulait partir en Europe. Donc elle m'a ajouté quelque chose dessus. Elle voulait aller passer par la Mauritanie. Et puis continuer. Quand elle est arrivée en Mauritanie, on l'appelle pour lui dire que sa mère est décédée. L'argent qu'elle avait sur elle. Elle était la fille aînée. Les autres n'avaient absolument rien dans la famille. L'argent des tontines qu'ils lui ont donné là, c'est rentré dans la confection des cercueils et puis funérailles. L'argent des tontines, on ne fait jamais quelque chose de bon avec l'argent des tontines. Abonnez-vous et suivez-moi. J'ai encore 28 directs à faire. Tous les jours, j'ai des directs à faire. Tous les jours, entre midi et 14, j'ai des directs à faire. Tous les jours, entre midi et 14, vous allez voir, ça va vous signaler. Mais commencez à suivre ma chaîne, commencez à vous abonner, allez-y, allez-y. Et je répète, entre midi et 14, il y a toujours un direct de l'écrivain prophète Yahou Moïse Lavie, toujours un direct. Donc abonnez-vous, suivez, abonnez-vous pour ne pas rater tous ces directs que je ferai jusqu'à le mois de décembre. Vous aussi qui donnez vos habits, vous donnez vos habits. J'ai lancé une collecte d'habits ici. Et toutes les informations, vous allez voir ça sur ma page où j'ai parlé de dons. J'ai décidé d'aider les pauvres et les malheureux. Qu'est-ce que je fais? Je lance l'appel pour que véritablement des personnes, Dieu me met à cœur cette parole. Attends, je vais parler à ceux qui suivent ce direct. Le Seigneur me dit que je dois prier pour vous. Le Seigneur me dit que je dois prier pour vous. Mon numéro WhatsApp est sur mon profil. Mes numéros appel, WhatsApp, tout est sur mon profil. WhatsApp Business, tout est sur mon profil. Appelez-moi pour que je prie pour vous. Et l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour vous. Appelez-moi, inbox, en privé ou en ligne. Car une seule parole que je vais déclarer sur votre vie va créer la restitution de tout ce qu'on vous avait volé depuis votre enfance. Vous qui donnez vos habits, faites très attention. Vous qui donnez vos mèches, faites très attention. Vous-même qui osez donner vos collants, faites très attention. Vous qui donnez quelque chose qui vous représente à un cousin, à une cousine, à un camarade, à quelqu'un de ceci, cela, faites très attention. Parce que quand vous leur donnez, c'est votre personnalité, votre vie que vous donnez à ces personnes-là. Votre personnalité, que votre vie, que vous livrez à ces personnes-là. Vous livrez votre personnalité et votre vie à ces personnes. Vous leur donnez votre personnalité et votre vie.
Donc faites très attention. Faites très attention, faites très attention. Parce que vous ne savez pas qui ils sont. Vous ne savez pas qui ils sont. Avant de donner un cadeau à quelqu'un, il faut prier d'abord sur ce cadeau. Il faut sceller avec le sang de Jésus-Christ. Tout ce que tu auras donné à quelqu'un comme un don, un cadeau, ne le fais pas de manière euphorique. Il faut prier d'abord sur le cadeau, sur ce don d'abord, avant de le donner à la personne elle-même. Donc faites très attention aux dons que vous faites aux personnes. Ok? Vous qui allez aux funérailles, les échanges se passent beaucoup dans les funérailles. Aïe, 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 aïe. Appelez pour que je prie pour vous. Appelez pour que je prie pour vous. Mon numéro est sur mon profil. Appelez, appelez, appelez. Vous qui allez aux funérailles, vous qui aimez les funérailles, vous qui allez dans ces funérailles. Beaucoup de personnes laissent leur bonheur, leur étoile. Il y a une soeur qui est partie en funérailles. Toi, tu dois prendre ton vol. Aïe, 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 aïe. Tu dois prendre ton vol pour aller au Canada. Tu as quoi aller aux funérailles? Parce que c'est le funérail de ta grande-tante. Cache-toi, cache-toi. Elle va aux funérailles. Au retour du funérail, elle tombe malade. Elle ne peut pas voyager. Elle ne peut pas aller. Elle est hospitalisée, elle tombe malade. On dit, c'est quand tu vas finir de voyager, on va finir de te soigner, que tu vas voyager. Il faut attendre. Ce qui est sûr, elle n'a pu voyager jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez aux funérailles, où vous lavez vos mains, tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des témoignages réels. Rien n'a été falsifié. C'est la chaîne sans filtre. La chaîne du prophète Moïse, c'est sans filtre. Rien n'a été falsifié. L'eau, quand vous partez aux funérailles, on met un seau d'eau, on met des feuilles dedans. Souvent, c'est sous la bâche. Souvent, c'est avant d'entrer au cimetière. Cette eau, beaucoup de personnes ont laissé l'empreinte de leurs mains. Regardez une de mes vidéos où j'ai dit les 10 choses à ne pas faire quand on va aux funérailles. Vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube en tapant le bouton YouTube. Vous pouvez voir aussi sur ma chaîne TikTok les 10 choses à ne pas faire quand on va aux funérailles. Et j'ai dit que beaucoup de personnes avec l'empreinte de leurs mains ont laissé leur bonheur dans l'eau. L'eau mystique du seau du funérail. Il y a d'autres qui ont laissé le mariage parce qu'ils ont mangé la viande de mouton qui a été tuée durant un funérail. Il y a d'autres qui ont laissé le mariage. Il y a d'autres qui ont laissé le mariage parce qu'ils ont été habillés avec le pagne du défunt, le pagne mortuaire à la place de la robe de mariage. Elle a porté une robe de deuil. Elle ne s'est plus jamais mariée. Il y a d'autres qui ont perdu l'entreprise, les affaires, par un vol échange parce qu'ils ont participé financièrement. Et ça, ce témoignage est. Le frère aux États-Unis, au funérailles, il ne voulait pas se déplacer. Il a envoyé sa participation, erreur fatale. Il a envoyé sa participation. C'est en envoyant sa participation ici en Côte d'Ivoire pour le funérailles qu'il a échange. Il a tout perdu en Europe. Sa femme est partie, divorce. Elle a triomphé du procès. Ils ont vidé totalement sa maison. Ils l'ont chassé comme un chien errant. Lui-même sa propre maison, l'ont chassé. Il est revenu ici en Côte d'Ivoire malheureux. Malheureux, pourquoi? C'est après qu'il va découvrir que c'est quand il a envoyé l'argent pour les funérailles ici qu'il a échangé vol. Terrible. Les funérailles africaines, c'est un autre royaume où beaucoup de choses se passent. C'est un autre royaume où d'autres y vont, tombent malades. D'autres reviennent, infimes. D'autres perdent leur projet. D'autres, quand ils reviennent même, il y a un problème au travail, on les chasse. Comme un cousin le disait, je suis allé au funérailles quand je suis revenu. Et lui, comme il n'est pas intelligent, ton taxi que tu as là, personne ne sait que tu as un taxi. Il va se jouer les fanfarons, les bluffeurs. Il va prendre ce taxi-là pour aller au funérailles. Quand il a, à son retour, Dieu lui a fait grâce. Le taxi devait faire un accident.
Le taxi n'a pas fait d'accident, mais la roue a crevé. Il dit quand la roue a crevé, quand tu roulais, quand la roue a crevé, il a balancé avec le taxi. Et dans une vision rapide, c'était tellement rapide, c'est comme si un chien était passé sur la route. Mais de la crevaison du taxi. Après, on dit que c'est un problème de moteur. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Son taxi n'est plus resté là. Son taxi est tombé en panne. À la fourrière. Mais le cousin qui était assis dans le même taxi que lui, tu lui avais demandé, bon, je rentre à Abidjan, est-ce que tu peux me prendre? Ils sont venus ensemble. Ce cousin a acheté 2 taxis. Et lui, ces taxis fonctionnent bien ici, dans la commune de Yopougon. Vous comprenez? Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as pas compris. L'autre cousin qu'il a mis dans le taxi pour venir à Abidjan, lui, l'autre cousin là, il a acheté 2 taxis, ça va. Mais lui qui l'a pris, son taxi il est tombé en panne jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas réparé. On dit que c'est HS. Vous comprenez ce que je vous dis? Abonnez-vous, abonnez-vous parce que je termine tout à l'heure. Je vais finir sur cette phrase pour vous dire appelez-moi. Mon numéro est sur mon profil. Et le livre arrière que vous voyez s'appelle Les Bataillons des cieux. Ce livre vous fera énormément du bien pour que vous puissiez véritablement récupérer ce qu'on vous a appris. Mes numéros sont là. WhatsApp, je donne pour ceux qui peuvent écrire aussi. Plus 225 05 02 77 85 64 05 02 77 85 64. Vous pouvez m'appeler aussi directement sur ce numéro, écrivez plus 225 07 08 90 78 30 plus 225 07 08 90 78 30. Vous pouvez me contacter facilement sur ces numéros, WhatsApp ou appel direct, ou un numéro encore Move que je vous donne, plus 225. Je confirme ce numéro, plus 225 01 01 57 82 15, plus 225 01 01 57 82 15. J'ai été très heureux d'être avec vous, très heureux d'avoir fait ce direct. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit, entre midi et 14, par la grâce de Dieu, il y aura toujours un direct à ta pause si tu travailles. Un direct entre toujours midi et 14 heures. Donc abonnez-vous, suivez-moi et surtout encouragez ce direct. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous ce jour et qui vous dit Shalom.